On se retrouve sur le plateau de Perpignan et on va maintenant se tourner vers la mer Méditerranée puisqu'on va parler des ports intelligents. On va parler plus précisément du port de Canet-en-Roussillon. Puis alors, il y a un peu tout le staff de Canet-en-Roussillon qui vient, tout le staff dédié au port parce que c'est quand même important. Monsieur le maire, Monsieur Lauda, merci d'être là. Bonjour, avec nous. C'est un plaisir. Nous aurons en visio également Daniel Chemla, j'espère qu'il est bien là, qui est directeur de la SPL. Et également, nous avons Jean-Marie Porte. Donc vous êtes l'élu dédié à la ville de Canet parce que Canet, c'est quand même un port important. Monsieur le maire, il y a combien d'anneaux à Canet ? 1300 anneaux à peu près. Et c'est pas fini, le port va s'agrandir. Alors justement, ça va s'agrandir, c'est-à-dire on voit que les travaux sont en cours. Vous mordez un peu sur les terres. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Vous visez combien d'anneaux ? Alors, si vous voulez, ce n'est pas tellement en termes de chiffres que c'est important, mais je dirais que c'est plutôt en termes de qualité. Aujourd'hui, le port de Canet a une spécificité, c'est qu'il est orienté vers le catamaran, avec l'un des premiers constructeurs mondiaux dans le domaine, qui est Catana, bien connu. Mais il y a d'autres constructeurs qui s'installent, et le dernier en date, c'est d'ailleurs Windello, qui est venu s'installer sur le pôle nautique par l'entremise de la Chambre de commerce. J'ai vu Bernard Fourcade tout à l'heure sur vos plateaux, et également la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. Et Windello est également un nouveau constructeur de catamarans. Donc il y a cette spécificité. Cette spécificité introduit un besoin de place. Et aujourd'hui, nous saturons un petit peu. Et donc, nous allons créer un nouveau bassin d'une centaine d'anneaux dédiés principalement aux constructeurs de catamarans sur Canet, mais également aux entreprises, puisqu'il y a de nombreuses entreprises qui accueillent des bateaux pour l'entretien annuel et des grosses unités. Et c'est vrai qu'entre ce que nous construisons et ce que nous entretenons, nous manquons de place. Et donc, nous devons offrir cette place à nos professionnels sur le pôle nautique. Parce qu'il faut le préciser, donc le port de Canet, ce n'est pas qu'un port de plaisance, c'est aussi un pôle d'activité économique qui prend de l'importance et qui gagne un peu en importance et en attractivité. Et expliquez-nous un peu quelles sont les entreprises, quel est le tissu économique autour justement de ce port. Oui, justement, il y a une évolution très importante qui s'est faite maintenant depuis une vingtaine d'années entre justement le port de plaisance traditionnel qui était un petit peu un garage à bateaux et aujourd'hui son évolution qui est une évolution technique puisqu'on a l'ensemble d'entreprises qui peuvent ou construire ou entretenir, rénover les bateaux, je dirais de A à Z. Donc une fois qu'ils arrivent à Canet, peu importe les problématiques qu'ils rencontrent, ils peuvent, le pôle nautique avec toutes ces entreprises peut faire face et c'est très, très important. On s'est doté depuis quelques années aussi de moyens de levage de bateaux jusqu'à 200 tonnes. On est un des seuls sur la Méditerranée entre La Ciotat et l'Espagne, Rosas. Donc il y a effectivement cette capacité à recevoir tout type de bateaux et pouvoir les sortir de l'eau, les entretenir, les rénover, les remettre à l'eau. Et donc c'est une dynamique économique importante du port. Combien de personnes travaillent sur le port ? Alors sur le port, dans le cadre de la SPL, qui est donc, il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent. Et ensuite, sur le pôle nautique, il y a un professionnel, il pourra vous le dire peut-être mieux, mais c'est plusieurs centaines de personnes qui travaillent. Entre peut-être 400 ou 500 personnes qui sont aujourd'hui, qui travaillent sur ce pôle nautique. Justement, on va peut-être essayer de rejoindre Daniel. Vous nous entendez ? Ça va ouvrir, le son va arriver. Bonjour Daniel. Bonjour. Expliquez-nous un peu quelle est donc la SPL. Expliquez-nous un peu quelle est votre société, comment ça se passe, combien de personnes travaillent, quelles sont vos perspectives de développement ? Alors la SPL, donc, c'est une société qui est présidée par le maire de Canet-en-Roussillon, qui est une société publique locale, dont les actionnaires en fait nous ont transmis de leur clause de compétence, et notamment la ville de Canet-en-Roussillon à travers une délégation de services publics. On travaille également donc, pour la communauté urbaine sur la gestion du pôle nautique, puisqu'elle a la compétence de développement économique. Donc, à ce titre, on a des missions de service public à la fois de gestion en tant qu'autorité portuaire du port, mais aussi on accompagne le développement de l'activité économique sur le pôle nautique, notamment à travers la gestion des ouvrages d'exploitation qui sont liés à la levée des bateaux et à la gestion des équipements publics comme l'aire de carénage qui fait plus de 2 hectares et qui nous permet d'accueillir tout au long de l'année des navires,
puisque en fait la chance qu'on a grâce aux multicoques et aux catamarans, c'est d'avoir des cycles de navigation qui peuvent se faire en saison estivale sur le bassin méditerranéen et en saison hivernale plutôt sur le côté Caraïbe après une transat. Donc en fait on a une activité toute l'année qui permet de fonctionner sur des cycles de produits longs, puisqu'un catamaran a une durée de vie longue. Et comme l'a dit Monsieur le maire, à la fois au niveau de l'entretien, mais aussi de la maintenance de ces navires, grâce à un tissu économique sur le pôle nautique, qui est un véritable one-stop shop pour les skippers du monde entier, qui ont reconnu Canet comme une escale très attractive, à la fois pour le territoire de Canet, quand ils viennent passer plusieurs mois pour réparer les bateaux, mais aussi comme pôle de compétences pour pouvoir faire l'entretien de ces navires, en se projetant sur des nouvelles techniques, grâce notamment au lycée et au campus nautique, qui permettent là aussi d'envisager l'évolution technologique, de motorisation et d'accompagner ces transitions énergétiques et environnementales. Jean-Marie Porte a parlé de Windelo également. Windelo, c'est très important dans le sous-développement puisque ça nous permet d'envisager du green boating, des bateaux qui vont être toujours plus respectueux de l'environnement, avec des outils qui vont être adaptés à cette évolution de nos ports. Donc on a aussi une évolution et une transition démographique dans ces ports, une transition énergétique. Donc là aussi, on fait en sorte de pouvoir s'adapter en se dotant d'outils qui vont améliorer notre relation client, qu'il s'agisse de clients particuliers plaisanciers ou de professionnels qui ont besoin d'autres services tout au long de l'année. C'est une volonté, ce nouveau port, ce nouvel aquarium, d'aller vers cette transition où Canet-en-Roussillon n'est pas simplement une station balnéaire, mais une station 4 saisons? Alors d'abord, ce n'est pas une station, c'est une ville touristique. Une ville touristique. C'est très différent. La station, c'est là où on vient s'arrêter quelque temps et on repart. Aujourd'hui, Canet est une ville à part entière, avec une population résidente à l'année de l'ordre de 20 000 habitants. Donc ça fait toute la différence par rapport aux autres villes littorales de notre département. Ensuite, est-ce que c'est une volonté? Oui, c'est une volonté de développer, de considérer, Jean-Marie l'a très bien dit, de considérer le port comme autre chose qu'un parking pour des bateaux. C'est un outil de développement économique. Un outil de développement économique sur le plan industriel, et on a parlé du pôle nautique, mais c'est aussi un outil de développement touristique. Et là, vous faites le lien avec l'aquarium que nous sommes en train de construire. Ça va ouvrir quand? Oui. Mois de juin prochain. On est sûr? On est sûr, sauf aléas liés au Covid, bien sûr. Mais normalement, oui. D'ailleurs, pour tout dire, il y a, je crois, 3 semaines ou un mois d'avance sur la réalisation des travaux. Mais c'est pour dire que nous considérons le port différemment. Nous le considérons différemment parce que c'est un outil d'attractivité de notre territoire pour la ville, pour le périmètre de la communauté urbaine et pour notre département. Et c'est à ce titre qu'au-delà de ce développement industriel, nous voulons aller vers justement le port intelligent, le port connecté, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et justement, c'est le sujet de cette table ronde. Les ports intelligents, ça veut dire quoi exactement? Comment on le voit, le port du futur? Oui, alors comment ça se distingue? Bon, on est, je dirais, dans l'évolution de notre temps. Et aujourd'hui, donc, on a justement lancé une étude sur le port 2025 qu'on veut réaliser, qui doit modifier son infrastructure pour recevoir des bateaux adaptés à ce qui se fait aujourd'hui. Je vais parler donc des catamarans qui effectivement sont une niche importante pour nous. Et au-delà de ça, il faut aujourd'hui qu'on soit attractif sur le service. Et le service, aujourd'hui, il faut le connecter, qu'on puisse avoir partout dans le port des connexions qui permettent de réagir vite et d'amener un service de qualité. Quel type de service? Alors, ça va de tout type de service. C'est-à-dire, aujourd'hui, demain, vous serez en mer, vous voulez avoir une place à Canet, vous pouvez vous connecter. Via une application. Via une application, réserver votre place, la payer. Des anneaux connectés. Est-ce que l'anneau est utilisé aussi, ou pas? Qu'on puisse avoir là-dedans, je dirais, le débit. Le haut débit sur tout le port de façon à ce qu'on ait cette capacité à se connecter et que les usagers puissent avoir des services. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut des services. Vous arrivez de Toulouse, vous voulez poser votre voiture, vous voulez que votre bateau soit prêt à partir, rempli de victuailles, de tout service. Vous êtes, c'est possible aujourd'hui, ça? Alors aujourd'hui, ça va être possible. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. On améliore les services. Quand? Il y a je pense que dans la saison prochaine, on va déjà commencer à avoir de ces services. Et puis progressivement, puisqu'on s'est donné quand même 3-4 ans pour... Il y a des travaux importants qui se font et qui vont permettre effectivement, progressivement, d'amener cette qualité et cette touche un petit peu novatrice sur les ports pour qu'on soit adapté à la vie d'aujourd'hui, quoi. Donc le port intelligent va passer par le service.
Il va un passer écosystème autour de le service, la présence du catamaran. du catamaran, de la connexion, de l'information et de la réactivité. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous demande quelque chose, si vous vous mettez simplement 10 minutes, on va vous dire mais vous avez mis un peu de temps. Hein. Bon, donc il faut qu'on soit réactif. La clientèle du port, c'est qui? Quels sont on reçoit des touristes d'ailleurs? Ça se passe comment? Qui a des anneaux? Ce sont les locaux? C'est des gens qui viennent de Toulouse, de Montpellier? Alors, la clientèle du port est constituée, pour l'essentiel, je vais dire la moitié, 50% de gens qui résident dans le département, avec une forte proportion de Canétois, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution, une tendance qui va à la diversité de la clientèle qui fréquente le port, et avec une proportion importante de gens qui sont toulousains. Et c'est vrai que sur Canet, on a une attractivité pour la région toulousaine de manière générale, mais également de la région parisienne. Voilà. Et je crois qu'il est important pour ces gens-là qui ne veulent plus perdre de temps. Il est important pour ces gens-là d'arriver sur le port, de pouvoir garer rapidement leur voiture et de très vite pouvoir prendre la mer. Et c'est dans ce sens où nous nous organisons pour apporter justement cette réactivité, cette immédiateté et ce niveau de service de manière à faciliter la vie à nos plaisanciers. Combien de places de parking sont prévues ? Écoutez, nous sommes en train de réaliser des stationnements. Si je ne m'abuse, et je parle sous le contrôle de Jean-Marie, c'est à peu près 350-400 places nouvelles qui sont en train d'être aménagées, à la fois pour répondre aux besoins des plaisanciers, mais également pour répondre aux besoins de l'aquarium. De l'aquarium. Oniria, qui s'appelle Oniria. Oniria, tout à fait, qu'on devrait voir, et on le sait depuis quelques minutes. Ouverture en juin, sauf évidemment Covid-19. Tout à fait. On va accueillir, merci beaucoup Jean-Marie Porte, on va accueillir tout de suite Eric Torgman sur le plateau. C'est le dirigeant de la société Alliance Nautique, implantée sur Canet-en-Roussillon, bien entendu. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Merci. Alors déjà, c'est quoi Alliance Nautique? Alliance Nautique 66, on est installé à Canet-en-Roussillon, sur le pôle nautique, et on est concessionnaire de la marque Prestige, Jeannot Moteur, Jeannot Voile et Excess Catamaran. Quels sont vos clients du coup Alors nous, on a une activité chantier naval, c'est-à-dire vente, entretien, Paris-Fit. On ne touche pas à la rénovation, on reste sur le cadre un petit peu, on va comparer ça à une concession automobile où on vend l'entretien. Avec reprise et je veux dire, oui, c'est ça, l'entretien, place de port, avec la capitainerie, s'occuper des bateaux de nos clients. Donc on rentre dans le sujet du port connecté. Les clients, justement, en général, c'est plutôt des locaux. Alors, comme le disait monsieur le maire, on a à peu près 50% de clients locaux, puis on a des clients qui sont, bien sûr, sur toute la France. Paris, Toulouse, Montpellier. Donc on a la chance d'avoir des gens de toute la France qui viennent chez nous. Ça progresse, justement, vous sentez Alors, que ça progresse. Oui. Ça progresse pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est dans un port qui est attractif, dans une région qui est belle. Il y a du soleil. Il y a du soleil. C'est la région où il y a le plus de soleil en France, il faut quand même le dire. On a la chance aussi d'avoir des emplacements et des places de port qui sont aujourd'hui un petit peu compliquées sur la Côte d'Azur, avec des prix qui sont extrêmement élevés. Donc on a cet attrait de garder quand même une certaine cohérence entre nos services et les prix que nous allons établir. Ça reste accessible, la Méditerranée, quand on s'installe du côté de Canet, sur notre côte à nous, ça reste le domaine du possible pour une certaine bourse. La Méditerranée est plus accessible de notre côté, mais ça on le sait tous, au niveau immobilier, au niveau place, au niveau restauration, hôtellerie. Donc c'est ce qui fait qu'il y a un certain attrait pour Canet et la région. Et pourtant on le sait très bien, quand on est d'ici, on n'a pas à rougir en termes de prestations, de qualité, de service et de beauté du paysage, comparé à la Côte d'Azur. Est-ce qu'on n'aurait pas peur un petit peu de devenir la prochaine Côte d'Azur en termes de prix, justement ? Alors, je ne souhaiterais pas qu'on se compare à la Côte d'Azur
parce que je la connais bien, parce que j'ai la chance de faire depuis maintenant 35 ans ce métier, donc je fais pas mal de salons nautiques. Je fais notamment le salon nautique de Cannes. Quand je vois un petit peu, je veux qu'on garde cette ambiance familiale, je veux qu'on garde cette ambiance d'accessibilité entre les gens, cette simplicité, et tout ça dans un cadre superbe, qui est notre région. Donc la Côte d'Azur, que j'aime bien, hein, mais je me sentirais pas à l'aise. Du moins, je m'y sens pas à l'aise. Et je veux qu'on garde ce côté quand même familial. On parlait tout à l'heure de l'émergence d'une clientèle parisienne. Vous le sentez, vous ? Alors nous, on a déjà pas mal de clients parisiens. Pourquoi ? Parce que déjà, on a une facilité d'accessibilité par voie aérienne. Bon, bien sûr par la route, mais par les voies aériennes, vous avez des lignes, je crois 4 ou 5 lignes par jour, qui facilitent l'accès aux bateaux et à la région. Y compris le week-end, les gens viennent pour un city break Nous avons des clients qui viennent pour le week-end sur Canet, sur leur bateau, qui arrivent assez facilement. C'est un phénomène général, c'est-à-dire que c'est vrai pour la plaisance, mais c'est vrai pour la fréquentation touristique sur la ville. On constate, mais c'est lié aussi aux nouvelles consommations touristiques. Hein. On constate que les personnes préfèrent partir bien plus souvent, mais sur effectivement des durées plus courtes. Et donc nous avons c'est pour ça d'ailleurs que nous avons une clientèle à l'année, hein, tout au long de l'année, et qu'on ne parle plus de stations, mais de villes. C'est que mois de décembre, mois de janvier, mois de février, mois de mars, les week-ends, vous avez du monde qui vient sur notre territoire. Et donc, nous devons répondre aussi, et bien entendu, à leurs attentes. Et la volonté d'avoir des établissements ouverts tout au long de l'année. Justement, ça progresse, l'ouverture des établissements tout au long de l'année ? Oui, ça progresse. Alors, malheureusement, nous sommes dans un contexte particulier et singulier. Mais oui, ça progresse et nous avons de plus en plus d'établissements qui ouvrent à l'année. D'ailleurs, nous avons, à côté du port, à côté de l'aquarium, un établissement qui verra une ouverture prochaine au mois de mai ou au mois de juin sur, je dirais, le plus beau site, peut-être l'un des plus beaux spots du département à l'entrée de la jetée voilà, de Canet, du port de Canet, où vous voyez tout notre littoral. Et là, vous avez un professionnel qui a un établissement déjà connu et reconnu sur Canet, qui vient s'installer pour implanter un nouveau concept, justement. C'est-à-dire ? Je le laisserai livrer la chose et je dirais la primeur. Un nouveau concept de restauration C'est pas à moi d'en parler, c'est à lui de le dire. Je me suis laissé dire qu'il s'agissait d'un très beau restaurant-bar, très, très, très tendance. D'accord. Avec une très belle vue. Et qui sera ouvert à l'année. Parce que c'est vrai que la vue est superbe, surtout quand il y a des tempêtes. Oui. C'est encore plus beau. Oui. Quand il y a du soleil aussi. C'est génial. En hiver, c'est génial. Donc c'est vrai que c'est dommage que ce ne soit pas plus utilisé. Donc, ok. Ça sera le cas sous peu. Et on pensera à vous. Du côté du port, justement, est-ce que vous trouvez qu'il y a de plus en plus d'usagers tout au long de l'année ? Cette utilisation 4 saisons de nos atouts, vous le sentez ? Tout à fait. Comme le disait Monsieur le maire, aujourd'hui, Canet, ce n'est pas une station balnéaire, c'est une vraie ville à part entière où vous avez un mouvement de touristes qui est du lundi au dimanche et du 1er janvier au 31 décembre. Et votre clientèle aussi, vous l'avez, ou alors elle arrive au mois de mai et elle part en septembre Si vous voulez, dans le bateau, sur certains modèles, on a quand même une certaine clientèle qui est quelque part assez libre au niveau de ses loisirs. C'est-à-dire, c'est des retraités, ce sont des... Vous avez des retraités, c'est vrai. Vous avez pas mal de retraités. Mais il y a de plus en plus de retraités d'ailleurs qui s'installent à Canet, qui sont présents qui vivent là à l'année. Alors, au niveau des installations nouvelles, c'est très mitigé. Parce qu'aujourd'hui, on connaît un phénomène de déplacement d'actifs qui quittent Perpignan ou la première couronne perpignanaise et qui viennent sur le littoral et à Canet en particulier. C'est un phénomène nouveau que nous connaissons depuis quelques années, 2-3 ans. C'est vrai il est vrai que le profil type de la personne qui s'installait sur la ville auparavant, c'était plutôt la personne qui disposait d'une résidence secondaire et habitait bien entendu en dehors de notre région et qui, prenant la retraite, venait s'installer définitivement. Il y a une inversion de la tendance. C'est un signe que Canet-en-Roussillon devient de plus en plus attractif tout au long de l'année.
C'est le signe que les personnes ont bien constaté que sur cette ville, les services, que ce soit les services privés ou que ce soit les services publics, sont disponibles tout au long de l'année. Et donc, à partir du moment où vous répondez à leurs attentes du quotidien, ils se disent qu'à vivre quelque part, autant vivre dans la plus belle ville du département. Oui, bien sûr. Vous parlez de Perpignan ? C'est un cas à part, Cannes-en-Roussillon, sur le littoral catalan. C'est un exemple à suivre. C'est un cas à part. Alors, sur le phénomène de résidentialisation, je ne pense pas. C'est un phénomène qui est vrai sur l'ensemble du littoral, pour autant que les villes puissent encore se développer, parce que vous savez aujourd'hui que nous avons beaucoup de contraintes administratives qui nous bloquent, et qui bloquent l'urbanisation. Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas. Sur la singularité, peut-être, c'est que effectivement cette attractivité vient du fait d'avoir ces nombreux services tout au long de l'année, et ça participe à l'attractivité du port, parce que ces personnes, on parle beaucoup de services, ces personnes qui viennent sur leur bateau, c'est vraiment leur demande première. Ils ont besoin de services. On a parlé de certains d'entre eux, mais c'est vrai pour la location de voitures, c'est vrai pour la blanchisserie, c'est vrai pour la nourriture, et c'est vrai pour, par exemple, la fourniture de carburant. On parle d'attractivité de la ville. Justement, le port, je disais que c'était un outil de développement. Mais le port connecté participe à cette attractivité. Les territoires sont en compétition. Les ports se valent tous, plus ou moins. Canet a déjà un avantage avec le pôle nautique. Il faut garder cet avantage et cette avance. Et le port connecté, également l'effet découverte. Tout à fait. Et le port connecté va nous permettre de garder cet avantage, parce qu'on sera en capacité d'offrir justement ces prestations de services beaucoup plus rapidement, peut-être, que d'autres. On vient plus simplement attacher son bateau à son anneau. On vient, il y a du service, il y a un magnifique aquarium qui arrive, il y a plein de choses à faire sur place. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau à Perpignan. Merci à vous. Merci infiniment. On va marquer une courte pause et après, Céline, on va rentrer dans le pitch du sujet, j'ai envie de dire, avec notre première start-up qui va venir pitcher son modèle. C'est Middeal. Tout à fait. À tout de suite, restez avec nous à Perpignan.